Ouais. Hello. Bonsoir. Bon, on a un peu de retard. Hein. Oui, ça marchait pas. Ça marchait pas et là ça marche. Donc Voilà, écoutez, c'est résolu. Bravo JB. C'est la magie de la technologie plug and play. Quand ça marche pas, on sait pas pourquoi. Voilà, il y a aucune C'est explication. extrêmement énervant. C'est agaçant. On peut pas mettre les mains dans le moteur et hop, là, on change. Il y a aucun paramètre, tout se fait tout seul. change une bougie, hop. Non, je déteste ça. La courroie. On peut pas Écoute, faire t'y es un arrivé. courroie. Ouais. Et chapeau à toi parce que dans ces moments-là, JB il garde le sang-froid. C'est vrai. Moi, j'aurais déjà brisé de nombreux objets. Et lui, il est toujours, tu sais, il est là. On dirait qu'il se passe rien de grave. Et je pense qu'à l'intérieur, il est comme ça. Là, il y a de la sueur, Il y a là, un il y a peu de la de sueur dans le dos. Il y a un peu de On sueur. sent qu'il était un peu Franchement, tendu quand même. Je pense que je suis pas dans le prof. Ah si. Si. Non, bravo. Bravo Merci. d'avoir tenu bon. Et en plus, c'était bizarre puisqu'on a vraiment fait un stream dans cette config hier soir. Oui, et ça se passait très bien. Ça se passait bien. Donc voilà, désolé les aubergines pour le retard. Nous voilà enfin pour ce stream de mi-parcours qui précède le retour des diégèses de Pandoc. Oui. Puisque tu vas nous parler un peu plus de Ebad ce soir. C'est ça, vous allez découvrir le dessous des cartes, l'envers du décor de la fameuse cité d'Ebad qui est donc le théâtre de la saison 1 de Ascendance. Si vous n'avez rien vu encore, faudra pas rester ou alors en connaissance de cause, en sachant qu'il y aurait... Sur les maisons et tout ça, c'est pas tant du spoil, sauf si tu donnes tu révèles les secrets. Voilà, je vais vous dire quand même beaucoup de choses, Okay. y compris des secrets, y compris les trucs sur la maison Ramil et tout ça, et les fondateurs. Est-ce que tu vas révéler des trucs que les joueurs et les joueuses n'ont pas explorés, n'ont pas vu, ou des personnes qu'ils n'ont pas forcément rencontrées? Non, ça, Non. Je vais survoler ces trucs-là. Parce que je pense qu'il y a de la place pour les aubergines qui auront envie de jouer dans ce setting-là pour découvrir des choses et tout ça. Puis, ça se trouve, on reviendra. Le jour où on a le sort téléportation, moi je reviens pour le portail céleste. Oui, pourquoi pas. Non, mais ça peut être intéressant. Et ça, je vais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, puisque de toute façon, c'est pas très intéressant à explorer. En revanche, il y a des trucs que je vais vous dire sur notamment la maison Ramil, puisque... Oui, la fin était un peu mystérieuse. Voilà. Effectivement. Et il y a des choses à découvrir. Donc, Est-ce qu'on a fait ce que tu pensais qu'on allait faire? à peu près, oui. À peu près. Y compris sur la toute fin, avec les chaînes et tout. J'essaie de pas spoil pour les gens qui Là, sont j'étais pas encore... sûr. J'étais pas sûr. Et effectivement, comme l'ont dit Itsu et Minima dans le débrief drag, c'était un peu surprenant que vous soyez si tranché, sans mauvais jeu de mots, à ce moment-là. J'essaye de ne pas spoiler et faire des clins d'œil aux personnes qui sont au courant. Mais bon, on va explorer tout ça en deuxième partie. D'abord, on va parler de cette campagne d'abonnement et de réabonnement en financement participatif. Puisqu'on je arrive pense à la que moitié. ça y est, on va dire en financement participatif, puisque les gens pensent que s'ils ont déjà un compte, il faut pas participer. Ouais, du donc coup, participer, là, en fait. Voilà, c'est le moment. Ça sert le quand moment. même à produire les émissions. N'oubliez pas, c'est ça la priorité. Donc, on met des contreparties, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, une des contreparties, c'est l'abonnement à un tarif exclusif à 30 € au lieu de 50 à l'année, ce qui était déjà pas cher d'après les gens, et d'après nous aussi. C'est vrai. Qui était généreux. Oui, exactement. Les gens ont dit généreux, c'est Ils vrai. ont dit majoritairement généreux. D'autres disaient que c'était juste. Et oui. Et donc voilà, ce tarif-là, n'hésitez pas. Et aussi, coucou Lou. Lou, elle est dans le chat. Salut. Lou qui fait partie, évidemment, du cast d'Ascendance. On est très content qu'elle soit avec nous. Donc voilà, effectivement, il y a des gens qui ont peut-être mal perçu cette campagne. L'idée, c'est pas garder votre abonnement. C'est si vous avez envie de renouveler votre confiance au Studio du 7, prenez un abonnement maintenant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la Pour qu'on période puisse, de financement, elle nous aide à budgéter, en gros, la prochaine saison. Donc, si on n'atteint pas les paliers, il y a plein de choses qu'on pourra pas faire, ou alors qu'on pourra faire uniquement en obtenant d'autres sources de financement qui, pour le moment, sont pas du tout acquises. Oui, car c'est voire un point. existante. J'imagine que tu avais prévu de l'aborder. J'ai pas vu tes notes, Ouais. donc je vais te laisser driver. Mais il y a un point, moi, je pense que c'est important de l'aborder ce soir. Le côté produire des choses alors qu'elles sont pas financées. Ah oui, bah ça c'est tu vas fini. l'aborder. Ouais, c'est absolument fini. Il faut arrêter de faire voilà. ça. J'y ai pensé tout l'après-midi en me disant
Il faut vraiment qu'on précise ça parce que on a trop mal habitué la communauté à faire tout ce qu'on a envie de faire et ce que les gens ont envie de voir, même si on n'a pas les sous de le faire, et ça suffit pour notre santé financière et mentale. Alors si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à mettre questions avant, comme ça nous ça ressort, on est sûr de pas les louper. Je vais quand même répondre à Branlouis Saltaquet, qui n'avait sans doute pas cette information, et qui dit: j'en suis au début de la saison, c'est déjà fini. Sniff, visiblement. 37 épisodes. Ouais, 34. Voilà, donc en fait c'est cool, t'as plein de choses à... 34 épisodes. T'as plein de choses à regarder, c'est la bonne nouvelle. Ça va me permettre de revenir sur une des annonces. Donc pour les gens qui le savent pas déjà, depuis l'année dernière, enfin depuis 4 ans, 5 ans, on fonctionne en financement participatif pour les campagnes, pour produire les campagnes de La Bonne Auberge et de plein d'autres choses, The End Drags, on a fait les lunes noires sur le système de Dumblewood avec PV, on fait plein de choses, et maintenant on produit aussi des émissions qui ne sont pas que de l'actual play, du divertissement, notamment. Donc tout ça c'est détaillé un petit peu dans les paliers, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous découvrez, il n'y a pas de mauvaises questions, on sait que les gens arrivent au fur et à mesure. Et tout ça pour dire que déjà l'année dernière, avant, les contreparties à 30 € n'apportaient rien, juste ça aidait à contribuer, et depuis l'année dernière on a opéré un changement qui est la création d'une plateforme de VOD. Grosso modo, comme le disait Urbain en story aujourd'hui, le Netflix des nerds, c'est nous. C'est nous le Netflix des nerds. Et grosso modo, maintenant, on offre l'abonnement avec cette première contribution. Et elle est incluse. Donc, dès 30 €, vous avez l'abonnement à l'année. On a déjà 9000 personnes qui ont des comptes actifs sur cette plateforme. On a déjà prévu toute une année pour aller jusqu'à septembre 2027. Et donc, voilà, maintenant, vous pouvez accéder à la VOD là-bas. Mais petite annonce concernant Ascendance, puisque la saison est désormais finie et qu'on est en train de financer la saison 2, d'où l'objet de ce financement participatif, eh ben, on a commencé les publications sur YouTube, là où normalement on met que l'épisode, on avait que l'épisode pilote, pardon. On avait mis 4 épisodes pour Ascendance, le temps que vous ayez le temps de découvrir les personnages et voir si vous aviez envie de découvrir la suite et donc de vous abonner. Et pour les personnes qui n'ont pas pu ou qui n'avaient pas envie, là, on est arrivé au bout de la période d'exclusivité puisqu'on va préparer la saison 2. Et donc, les épisodes d'Ascendance arrivent sur YouTube avec des pubs. Là, vous pouvez pas nous en vouloir. Ah oui, faut qu'on la rentabilise un petit peu, cette saison. Voilà, et puis surtout, le but aussi, c'est de vous montrer que sur la plateforme, il n'y a pas de pub et que c'est quand même un certain confort de visionnage. Moi, personnellement, j'ai pas envie de m'en passer. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais attendez, moi, je regarde avec Adblock. » Bah, super pour toi, mais du coup, tu rémunères pas les créateurs et les créatrices que tu regardes. Et du coup, les contenus, au bout d'un moment, ne peuvent plus se créer dans les mêmes conditions parce qu'on n'a pas d'argent pour le faire. Voilà, ça c'était un petit tunnel sur pourquoi la plateforme, mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement toutes ces informations-là, donc c'est bien de redonner un peu la genèse. Nous, on en est contents, on fait en août, ou peut-être fin août, un point avec notre fournisseur au sujet de la plateforme, notamment, toi, t'as poussé une petite gueulante, là. Ouais, il y a trop de SAV sur l'application, j'en ai marre. Oui, il y a beaucoup de gens, c'est pas que toi qu'on a marre, on en a tous marre, hein, parce que, moi, toi, t'es côté technique, moi, je suis côté un peu plus réseaux sociaux, Max aussi, il assure le community management sur YouTube. On a beaucoup de retours de l'appli qui fonctionne pas, et des problèmes qui sont vraiment pénibles. Et on comprend très bien que vous les remontiez. Cependant, ça nous chauffe les oreilles, on n'en peut plus de les entendre. Ouais, on n'est pas maître de ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Ou ce qui se change. C'est pas tant qu'on n'en peut plus, mais plus que c'est frustrant parce qu'en fait, on n'a pas la main dessus. Et donc, du coup, on est là genre... Là où ça nous chauffe les oreilles, c'est que c'est épuisant émotionnellement, psychologiquement, de vouloir faire au mieux, et on fait vraiment notre maximum et on travaille vraiment beaucoup, et de constater, hélas, de l'insatisfaction dont on n'est pas responsable, et c'est drainant, quoi. Au bout du 20e mail par semaine je suis désolé si l'application ne marche pas, le problème a déjà été remonté aux développeurs, dès qu'on aura une nouvelle version, je te la partagerai, j'en ai marre. Ouais, après, le truc aussi, c'est que de ce qu'ils nous ont dit quand même, ils nous ont fait un retour récent. Il y a la majorité quand même des problèmes de crash et des vrais problèmes bloquants. Ça va être sur des OS qui sont très peu utilisés et qui respectent pas forcément les normes du marché.
ou alors c'est qu'il n'y a pas encore une mise à jour. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que en gros, une application, elle doit être mise à jour à chaque fois que votre OS, donc le système, que ce soit Android ou voilà. C'est quoi sur Apple ? C'est iOS. Voilà, merci. Que ce soit Android ou iOS ou tous les autres que vous pouvez utiliser. En fait, à chaque fois que ces gens-là font une mise à jour du téléphone et du système de fonctionnement de votre téléphone, d'exploitation, il faut mettre à jour l'application. Et donc, forcément, ils priorisent par rapport aux parts de marché. Donc, généralement, vous allez avoir l'iOS qui va être mis à jour très vite, les Android en second, et puis après, les sous-classes d'Android, et puis tout à la fin, il va y avoir... les Fairphone. Ouais, voilà, c'est ça, grosso modo. Ouais. Donc, malheureusement... c'est pas que l'application qui fait ça, c'est un peu comment est foutu le marché des applications qui oblige à faire une mise à jour. Ça reste une équipe relativement réduite comme nous. Ils sont pas beaucoup. Ils sont 3 à s'occuper de notre donc compte ils peuvent client. pas, dès qu'il y a la moindre mise à jour, refaire tous les tests, etc. en une semaine. Il y a des délais de soumission, etc. Donc parfois il y a des petits délais où ça déconne un petit peu. Et n'oubliez pas aussi que pour certains usages qui sont très pratiques sur des plateformes telles que justement Netflix ou Prime Video ou Apple TV+, et tout ça. Moi, j'ai passé la soirée, un soir de semaine, là, j'ai regardé des séries sur Apple TV+, et j'ai trouvé que la navigation était incroyable et super agréable, etc. Oui, car ils ont des millions de dollars à mettre dedans. Et nous, c'est pas le cas. Donc, essayez de ne pas comparer. Je l'ai dit un petit peu cette semaine. Essayez de pas comparer, parce que on ne sera jamais au niveau. Ça, c'est sûr. Parce qu'on n'a pas prévu d'être des milliardaires, parce qu'on n'a pas prévu d'écraser des gens. Non, je pense qu'on pourrait être au niveau avec le budget adéquat quand même, parce que nous, on réinvestit dans nos projets notre argent, tu vois. Oui. Mais après, un truc sur lequel vous pouvez comparer, c'est que nous, pour le prix qui est assez abordable, on ne dit pas que tout le monde a les moyens de le faire, mais après ça, c'est une question de choix sur vos divertissements, et on respecte ça. Nous, il n'y a pas de pub, par exemple. Donc, et effectivement, vous pouvez passer par un navigateur classique, le Chrome Opera. Ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur contournement aujourd'hui. Si l'application pour vous crash sur votre téléphone, vous pouvez tout simplement utiliser le navigateur, même sur votre téléphone. Ça fonctionne. Le site marche très bien. C'est vraiment l'appli, et notamment l'appli Android, qui a beaucoup de problèmes en ce moment. Mais parce que oui, il y a eu des mises à jour Android et l'appli n'a pas forcément suivi. Parce que le temps que tu te rendes compte, ok, c'est quoi les nouvelles features de l'OS ? Ça empêche l'appli de fonctionner. Ah merde, donc c'est ça. Faire du dev et tout ça. C'est difficile. Donc ils font au mieux, nous aussi. Donc n'oubliez pas, essayez de garder ça en tête. Voilà. Je réponds à des questions rapides. Ouais, parce carrément. que c'est bien sûr. Vite fait. Est-ce qu'il y aura un stream avec toute la team Ascendance prévu prochainement ? C'est pas prévu prochainement, mais ça peut s'aligner. On essaye. C'est pas facile. Notamment le karaoké. On va essayer d'être tous et toutes là. On essaye, mais il y aura pas de stream dédié débrief Ascendance. Ça, on l'a fait un petit peu en fin de finale. Voilà. Est-ce qu'il y a un PowerPoint ? Non. Mais il y a des assets. Petits assets graphiques. Slides. C'est pas sur PowerPoint car c'est J'ai une fiche cette fois-ci. Un outil que je ne maîtrise pas. Le débrief d'Ascendance, justement, sera-t-il dispo quelque part ? Oui, sur Patreon cette semaine et plus tard sur YouTube. Plus tard, c'est peut-être même à la fin de la diffusion de la il faut que ce soit à la fin de la diffusion pour moi. Et après, on en parlait. Peut-être qu'on va commencer à mettre des plateformes aussi. Voilà, c'est ça. C'était la fin de la phrase. Moi, je prie de m'excuser. C'est pas grave. J'essaie d'aller vite. Mais on parlait du fait qu'effectivement, pourquoi pas commencer à mettre des contenus bonus sur la plateforme de ce type-là. Je pense que c'est plus pertinent que sur YouTube parce que c'est pas avec ce type de contenu qu'on va faire de l'acquisition. Non. Et aujourd'hui, YouTube, pour nous, c'est principalement une plateforme de visibilité, quoi. On s'en sert, on joue le jeu des GAFAM et on s'en sert pour être visible. Mais sur les contenus quali, c'est plutôt Patreon et plateforme, quoi. C'est ça. Surtout un contenu bonus comme ça, ouais. C'est ça. Question, pourquoi finalement aller sur YouTube ? Vous n'avez pas peur que ça limite le nombre de personnes qui vont venir sur la plateforme ? Et non, car l'expérience sur YouTube est désagréable. Ou alors vous utilisez un adblock et c'est votre choix moral. J'ai mal compris la question, tu veux bien Pourquoi vous allez diffuser les épisodes d'Ascendance sur YouTube ? C'est parce que potentiellement ça permet aussi de convaincre des gens de vous voulez tout binger, tout voir et sans pub et en nous rémunérant en plus. C'est possible, c'est sur la plateforme, sachant qu'on a mis un pré-roll et un post-roll à chacune des vidéos à partir de l'épisode 5 en disant ça.
en gros. Ça vous plaît? Non, mais il y a ça, et puis c'est ce que je venais de dire aussi sur le fait qu'aujourd'hui, YouTube, c'est là où on va faire ce qu'on appelle de l'acquisition, c'est-à-dire faire découvrir à des nouveaux publics nos projets. Et donc ça, malheureusement, je l'ai assez critiqué en stream, vous le savez peut-être, ça fonctionne avec des algos, donc faut publier régulièrement, etc. Si on arrête de publier, comme c'était le cas un peu sur Studio du 7, qui existe au final depuis un moment, parce qu'on a retransformé la chaîne, en fait, on n'est plus dans les algos, quoi. Donc c'est très très long de relancer un peu la machine, etc. Donc faut être régulier. Et puis aussi parce qu'il y a des tonnes de gens qui sont très vocaux sur le fait qu'ils veulent absolument pas consommer sur autre chose que YouTube. Et à partir de là, on leur propose une solution aussi, en se disant que, nous, notre argumentaire, c'est d'essayer de convaincre par l'exemple, avec de la qualité, par la qualité de notre travail. C'est ça notre objectif. C'est pour ça que vous pouvez partager les codes si vous voulez. Il n'y a pas de nombre d'écrans, etc. On est confiant que notre modèle, il va s'étendre parce que les gens comprennent qu'on est au bout du capitalisme et que le contenu gratuit, c'est plus possible, quoi. Donc, voilà, nous, on a confiance en ça, on a confiance en notre modèle, on y croit et on a confiance au final dans le public aussi qui, à un moment, s'ils ont envie de nous aider, ils vont participer au financement participatif. Et sinon, tant pis. Et justement, il y a une question qui fait une belle transition avec ce que tu viens de dire. Est-ce que si certains paliers ne sont pas financés, entre parenthèses, chose qui n'arriverait évidemment pas, on espère, est-ce que vous envisagez des partenariats pour compenser ? Non, pas du tout, justement, parce que on essaye d'être cohérent dans notre démarche, et donc notre démarche est de s'affranchir au maximum du capitalisme. On peut pas s'en affranchir totalement puisqu'il faut payer des factures et payer des gens, etc. On va pas s'affranchir de la monnaie et du système monétaire. En revanche, on va s'affranchir de la publicité et on tend vers ça au maximum. Donc non, on va pas faire de partenariat ou alors des partenariats vraiment marginaux et qui ne sont pas intégrés au contenu. Par exemple, Oli de cette année nous a soutenus pour les contenus liés au drag. Donc, eux, ils nous soutiennent depuis un moment, donc il y a un truc qu'on est reconnaissant aussi là-dessus. C'est une marque qu'on apprécie. Ouais. Voilà, mais c'est un soutien, un sponsoring entre guillemets qui ne va pas au-delà d'une mention pendant le générique et les contenus réseaux sociaux. Il n'y a pas d'intervention dans l'épisode, il n'y a pas de pause pour vous vendre un produit. Il n'y a pas de placement de produit pendant les épisodes, etc. Donc c'est vraiment très 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 léger et c'est avec quelques partenaires de confiance. Choisis quoi. Mais... Triés sur le volet. Mais non, on ne va pas aller chercher ça. On fait pas. Faut garder en tête. J'imagine que les gens qui disent ça, ils comparent avec Game of Roll ou Table Quest. Nous, on n'est pas sur des chaînes de streamers qui font des centaines de milliers de vues en une journée. D'accord, on est indépendant là-dessus, on a un modèle différent et donc aujourd'hui les pubs ça marche que sur un seul facteur, c'est le reach, le volume de vues. C'est tout ce qui compte pour les sponsors et donc là-dessus nous on n'est absolument pas compétitif. L'argent qu'on peut obtenir via des sponsorings de pubs, il est infime par rapport au niveau au coût des productions. Donc c'est pour ça que nous on est sur un autre modèle parce que on n'a pas envie, on n'est pas publicitaire, c'est pas notre métier, on est des créatifs qui racontons des histoires, c'est ça qu'on a envie de faire, ou vous faire rigoler, grosso modo. Pour résumer. On essaye. Et de toute façon, on n'est pas dans cette cour-là. On n'est pas dans la cour des gens qui peuvent obtenir des gros sponsorings qui payent à la saison. Est-ce que poster sur la plateforme une vidéo explicative du financement participatif et de ses enjeux aiderait à inciter les abonnés plus récents à reprendre un abonnement ou au moins à participer ? Je sais pas. Elle est quand même postée sur YouTube, sur notre boutique, sur les réseaux sociaux, Instagram. Elle a été pas mal relayée. Si les gens l'ont loupé sur Discord. Les gens abonnés surtout rejoignent une newsletter. La majeure partie accepte d'être tenus au courant du projet parce qu'ils savent qu'ils soutiennent un projet indépendant. Donc on a beaucoup de gens quand même qui sont abonnés aux newsletters. N'hésitez pas à le faire d'ailleurs, on partage pas mal d'infos dessus si vous en avez envie. Et donc par exemple on peut relancer les gens et leur expliquer un petit peu la démarche. Et d'ailleurs on le fait, on essaie de pas le faire trop régulièrement parce que même si on communique beaucoup parce qu'il faut le faire, on essaie de ne pas harceler les gens non plus en mode payer. Et après, c'est quand même en home là de la plateforme. Oui, bien sûr. Il n'y a pas la vidéo effectivement qui se lance toute seule, parce que ça, moi, je déteste. Ouais, j'avoue, je déteste aussi. Mais voilà, il y a quand même une grosse bannière financement participatif avec les logos des émissions. Attendez, j'ai oublié de faire l'annonce que je voulais faire au tout début. On coupe et on relance. On annule tout. Non, à 21h. Presque une heure. Ah oui.
Attention. Attends. Je vais le faire en même temps, en réel, en temps réel, sur Instagram. Comme ça, les gens vont avoir les gens qui sont sur le Discord, normalement, ont déjà l'info. Ah, tu l'as déjà dit sur le Discord ? Bah oui, quand même, ils ont la preview. Oui. C'est. Ok. Ils ont le droit. On a une petite annonce. On le fait en direct. Regardez, on est dans le stream. Regardez ça. Il y a Max, il y a JB. Salut. On est toutes et tous là. On est tous là. Et Max, donc vas-y. Oui, j'allais dire à 21h, donc dans une petite heure. Pardon, je vais plutôt parler à cette caméra. Bien sûr, tu as. À 21h, on ouvre à nouveau 10 contreparties camarades. Camarades, c'est celle à 500 € qui vous offre, qui vous ouvre les portes du studio pour venir participer à un tournage. Et c'est l'occasion. On en avait fait 30 l'année dernière, on en refait 30 cette année. Les 20 sont partis dans la première heure, je crois, du financement participatif. C'est parti très très vite. Dans la première heure et demie. Première heure et demie, voilà. ok, merci. 20h30 la dernière. Quoi. Une mouche. C'est dans un peu moins d'une heure. À tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez le faire. Je crois que les gens qui sont venus le faire ont bien apprécié. On le fait à chaque financement participatif. On sait que c'est l'occasion pour vous de nous rencontrer, de nous faire signer vos Dungeon Master Guides et autres. C'est toujours une bonne journée, on est très contents, donc on le refait forcément. On a des gens qui sont même venus plusieurs fois, oui. Ça fait plaisir. Donc voilà, ça peut être l'occasion. Il y a une chose qu'on a perdue, vous avez peut-être remarqué, ce financement participatif, il se passe sur notre site à nous. On n'est plus chez Ulule ou quoi. Encore une fois, pour des raisons de pourquoi être forcément payer des gens pour ce service-là, qui nous coûtait 8% de budget. Et donc, on est passé chez nous. On est très content de ce choix-là parce que c'est 8% de budget qu'on peut mettre dans d'autres choses. Mais le salaire des gens. Le salaire des gens, notamment. Mais il y a un truc que notre site ne fait pas, c'est mettre à jour la contrepartie. Alors, ça a un avantage, c'est que du coup, quand vous faites votre contrepartie, ça part direct en prod. Il y a des gens qui ont déjà, là on a lancé depuis 2 semaines le financement, il y a déjà qui ont déjà leur t-shirt, qui ont déjà leur affiche. Donc en fait, si vous voulez les avoir pour cet été, c'est l'occasion. Cette fois-ci, c'est pas un financement où on vous dit les contreparties, elles arrivent en septembre, etc. Pareil pour les codes. Pareil pour les codes sont déjà arrivés. C'est une question qu'on a beaucoup. Lisez bien le mail de confirmation. Dedans, il y a un code qui commence par merci et dedans, c'est votre code d'activation pour aller sur la plateforme. Quoi qu'il en soit, on peut pas mettre à jour les contreparties. Donc ça veut dire que si vous avez déjà mis une contrepartie importante et que c'est trop compliqué pour vous, ce qu'on vous propose comme alternative, c'est de faire un don qui compense la somme et de nous prévenir par email. Et puis on fera la petite manip, nous, et on trouvera un moyen de faire fonctionner ça. De toute façon, il faut qu'on les guette à la main parce qu'on peut pas dire il y en a que tant. Oui. Peut-être qu'il y en aura 11 ou 12. Ça va dépendre de ma réactivité à couper le... Oui, voilà, c'est pas grave. Mais comme on fait de plus en plus de tournages et qu'on va arriver au bimensuel d'Ascendance, oui. Écoute. On espère. Donc voilà, ça c'était l'annonce numéro 2. J'en ai déjà fait 2, c'est super. Évidemment, Ascendance qui arrive sur YouTube, c'est pas tout en même temps. Ça va être quand même 3 épisodes par semaine. 3 épisodes par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 18h. Et ça arrive sur YouTube et en podcast. Il est fort, il avait anticipé ma prochaine question. C'est aussi parce qu'on vous connaît bien. Ouais. Donc voilà, ça arrive en podcast. Et il y a une autre émission qui arrive en podcast pour l'été. Il y a Spin-off qui arrive en podcast. Pareil, pour continuer un petit peu les sorties de l'ancienne émission de Fred, Blockbuster, où il y avait beaucoup d'épisodes qui sortaient l'été. Et c'était vraiment, pour les auditeurs et les auditrices, un vrai rendez-vous estival. On s'est dit, autant faire pareil avec Spin-off. Donc il y a déjà les 10 premiers épisodes qui sont sortis, il en reste 21 en tout, parce qu'on a eu 31. Et oui. Et ils arriveront un petit peu plus tard, il faut qu'on voit avec lui la date exacte de mise en ligne. Mais on a décidé d'en mettre 10 et 10, comme ça vous pouvez vous faire des petites sessions, une petite semaine à thème Frédéric Sigrist voilà. qui fait des entretiens passionnants. Exactement. Un gros trajet en voiture, un gros trajet en train. Exactement. Ça peut être l'occasion de découvrir, si vous avez envie de voir la version vidéo ou sans publicité, parce que je crois que sur les podcasts il y a pas mal de pubs aussi. Il y en a. Ce sera possible sur la plateforme. On rappelle que Spin-off, c'est pas une émission qui avait été dans le financement participatif précédent, c'est pourtant une émission qui, je crois, ça a démarré fin septembre. Ça a démarré vite. C'est parmi les premiers, c'était parmi les premiers de la plateforme. La semaine de démarrage, on a fait Rien à Spin-off Ascendance. Exactement. Première semaine. Et donc, 4 avec le débrief. Allez, mais Rien à c'était dans le financement participatif. Ouais. Mais Spin-off, non. Et tout ça pour dire qu'on remercie encore une fois Frédéric Sigrist. Il y a un replay sur Twitch, je pense, du live d'hier soir où il parlait de l'émission.
avec les copains des Toys. Mais voilà, c'est le palier qu'on vient de franchir. On est très content. On l'a priorisé parce que c'est une manière pour nous de remercier Frédéric à la fois pour sa gentillesse, parce qu'il nous a offert ce programme pendant 1 an. C'est lui qui avait, parce qu'il croit au projet, envie de nous rejoindre et de créer ça. Donc il a vraiment bossé de fou. Et pour la qualité du travail, parce que c'est une émission quand même vraiment très cool. Il y a plein d'invités prestigieux. Et ça demande aussi pas mal de prépa. Ah ouais, parce que les livres, faut les lire, les films, faut aller les voir, et les jeux vidéo, faut les faire. Exactement. Enfin, faut y jouer. Donc tout ça pour dire que on est très très content d'avoir validé ce palier. Merci beaucoup. On est content de pouvoir cette fois-ci avoir un budget pour cette émission. Donc forcément on l'avait priorisé. Et là on arrive du coup dans le rush pour le 3e palier. Oui. Dans le 2e palier qui a été validé aujourd'hui, il y a aussi les Toys. Il y a aussi les Toys, absolument. Le palier des gros nerds. Hein. Ouais, c'était le palier des nerds. Allez, écoutez. Pop culture, c'est la pop culture. C'est pas les nerds, c'est les pop culture. Ouais. Attention. C'est vrai, on l'a formulé gentiment, mais soyez honnêtes, c'est les nerds. Oh. Enfin voilà, si vous n'avez pas encore vu ces émissions, il y a quand même un passage dans le live d'hier soir sur le carton cannelé d'emballage des jouets. Oui, c'est des champions, c'est des champions. Écoute, c'était passionnant, c'était trop bien. Oui, et puis c'est cool d'écouter des personnes qui ont de l'amour pour ce dont ils parlent, quoi. C'est vraiment trop cool, quoi. Ça fait plaisir. De ouf. Ça y est, j'ai relayé sur les réseaux. Je réponds à des questions encore rapides. Allez, c'est parti. Allez. Y aura-t-il une autre grosse campagne aussi longue qu'Ascendance, peut-être avec un nouveau cast et un autre MJ, peut-être pas pour l'année prochaine, mais est-ce que c'est dans vos projets? Je t'invite à t'abonner à une autre chaîne. Non, c'est la même personne qui a posé la question tout à l'heure. C'est la même personne qui a demandé si c'était déjà fini. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'en fait là il y a une saison 2 qui est en cours de financement. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non. Là, on arrive en septembre avec la saison 2. Il y a cependant, moi je trouve que la question est légitime parce qu'on a quand même, on a The Drags où c'est pas toi qui es MJ, on a les Lunes Noires où c'est pas toi qui es MJ, on a Chrono Kinsey où c'est pas toi qui es MJ. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les campagnes longues, c'est énormément de boulot et énormément de budget du coup. Donc pour le moment, on n'a pas le budget de faire une autre campagne longue. Les campagnes courtes, faut savoir qu'on arrive à toutes enregistrer en 2 jours. C'est-à-dire qu'on installe le plateau, on book toutes les personnes, que ce soit les joueurs et joueuses et le ou la MJ, sur 2 jours. Et après, on rentre en post-prod. Pour The Drags. Oui, du make-up en plus. Oui, enfin voilà, on adapte en tout cas. Gros, en 1 semaine, on arrive à en faire une de mini-campagne. Exactement. Par contre, une campagne longue, c'est 2 tournages par mois, tout au long de l'année, avec le décor à installer, etc. Donc c'est vraiment une logistique très différente. Ici, c'est quand même la bonne auberge, donc c'est toujours ça le programme principal au cours de l'année. Si un jour on avait beaucoup plus de budget, moi je dis pourquoi pas, tu vois, on pourrait. Je pense qu'il y a des campagnes et des concepts qui pourraient tout à fait prévoir une campagne longue. On avait parlé pendant longtemps de faire du World of Darkness, etc. Et ça, pour nous, c'est une campagne longue. Mais voilà, faut avoir le temps de mettre tout ça en place. Et le temps, c'est du budget. Voilà. Pour l'instant, c'est pas prévu. Est-ce que vous envisagez d'ouvrir votre plateforme à d'autres créateurs et créatrices dont les programmes seraient alignés avec votre univers? Oui, et même qui ouvrent les horizons. Notamment, on va vous en parler dans les jours qui viennent, mais il y a une émission, un talk show avec des copines qui vont faire ça chez nous. Je fais un tout petit teasing, mais je les laisserai l'annoncer, qui va démarrer en septembre et qui sera sur un format auquel on a pensé, qui est un peu comme ce qu'on fait avec Rien Ave depuis 1 an. C'est-à-dire qu'il y aura un épisode sur 2 qui sera toutes les 2 semaines sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, sauf Spotify, car boycott. Et un autre épisode qui sera en exclusivité sur la plateforme. Voilà. Et donc ça ce sera pas créé par nous, c'est des personnes très talentueuses par ailleurs qui sont venues nous en parler et à qui on a dit c'est cool, on serait content de le faire avec vous et pour vous. Et donc ça va commencer à arriver. Et il y a d'autres programmes. Là, je vous en parle d'un, mais il y a d'autres projets, il y a d'autres idées, que ce soit en JDR, en nerd culture, ou alors plus largement d'autres sujets. Voilà. Donc absolument. Oui, c'est possible. Et on a aussi en parallèle un 2e projet avec Graciane qui est en cours, où on va essayer de soumettre un dossier au CNC qui inclurait des droits d'acquisition de licences. C'est-à-dire qu'on pourrait du coup essayer de rémunérer d'autres créateurs et créatrices pour des contenus qu'ils ont déjà faits et obtenir le droit de diffuser.
Donc c'est notamment ce qu'on aimerait bien faire pour des actual plays qu'on apprécie, qui aujourd'hui font peut-être pas énormément de sous sur YouTube et qui pourraient être intéressés, soit de venir sur la plateforme pour avoir un nouveau public, soit tout simplement pour rentabiliser un peu leur tournage et leur permettre de mettre un peu de beurre dans leur prochain projet. Et ça, ce serait une belle manière pour nous de contribuer à l'actual play, au jeu de rôle français. On serait très content de réussir à faire ça. Le dossier est en cours. Donc voilà, ça c'est un peu le suspense. On trouverait ça très très cool. On sait qu'il y a déjà des projets d'actual play qui vont venir dans tous les cas, soit parce qu'on a coproduit, aidé à la prod, ou soit parce que ça fait plaisir aux gens. Mais si on peut rémunérer, c'est encore mieux. Avec ton abonnement pris en janvier, Smoothie Fugero, si tu participes, tu devras mettre de côté ton code pour l'activer en janvier. Si tu as pris un abonnement à l'année, oui. Si tu as pris un abonnement au mois, tu peux l'arrêter d'un mois à l'autre. Voilà. Mais sinon, alors sachez aussi que les abonnements à l'année, une fois que vous l'avez ouvert, il va pas se renouveler automatiquement à la fin. On a désactivé cette option parce qu'elle est un peu bâtarde, on trouvait. C'est que nous, on n'aime pas quand d'un seul coup, il y a un prélèvement de 60 balles ou 50 balles ou 100 balles et qu'on est là genre, mais attends, c'est quoi ça ? Voilà, donc on l'a désactivé cette option-là. En revanche, elle est toujours active sur les abonnements mensuels. Ça se renouvelle automatiquement puisque c'est entre guillemets que 5 €. Donc on s'est dit c'est pas grave. Et surtout ça ferait un mail et à chaque fois une manip chaque mois. Voilà. Donc si les gens ont envie d'arrêter, il faut qu'ils y pensent. Mais pour l'annuel, on l'a désactivé. Et donc, si tu as pris un annuel et que tu l'as activé en janvier, effectivement, il faut que tu te mettes un petit rappel sur ton agenda pour te dire se désabonner de l'annuel, ça va se faire automatiquement. Et donc, tu pourras activer ton nouveau code en janvier et tu pourras te le mettre de côté. C'est ça. Exactement. En gros, tant que le compte est actif, vous n'avez pas accès au champ code promo. Après, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Nous, si vous le souhaitez, on peut l'activer en back-office, mais c'est un peu dommage, vous perdez du temps. Et puis, par rapport au fait de se mettre le code de côté, écoute, au pire des cas, si tu le perds, c'est pas grave. Nous, derrière, on a la trace. On sait, dans votre fiche client, dans notre back-office de commande, on a le code qui vous a été attitré. Et donc, si jamais le moment venu, vous ne retrouvez plus votre code, on pourra vous le redonner sans problème. Il n'y a pas de souci. Oubliez pas que, encore une fois, c'est une contrepartie, mais c'est pas la seule contrepartie. Le but, c'est quand même de participer à des paliers et du coup, nous aider à financer, créer de la hype autour de tout ça. Et du coup, un truc qu'on n'a pas dit, c'est quoi le 3e palier ? C'est quoi le prochain palier ? Faut qu'on rappeler ça. Le 3e palier est notre palier divertissement. Un banger avec Rénave, donc. Et les gens qui se posaient la question de c'est quoi le renouvellement de Taous ? Ça a été répondu dans le chat. Oui, mais c'est ça, renouvellement de Taous. C'est dans les arguments sur Instagram, sur le post que j'ai mis sur Instagram. Pour chaque palier, j'ai mis 3 arguments et on renouvelle Taous. Et ça veut dire, d'une, tu la reboot quand même 3-4 fois par épisode. Pas celui-là. Désolé. Il faut chercher l'autre parce que c'est l'ancien, il est pas charté celui-là. Ah, pardon. Et donc, renouveler Taous, ça veut dire repartir pour une saison 2 avec Taous et moi. Et comme maintenant, c'est un petit peu mieux provisionné dans le budget, eh bien, Taous pourra être rémunéré pour son travail. Et ça, c'est super. Donc voilà, vous le voyez, à 180 000 €. Donc, Rénave avec Taous. Et avec quiz aussi de l'émission de notre cher ami Ben Renaud, avec les auteurs et autrices qu'on aime beaucoup et qu'on embrasse. Et donc, voilà, vous avez pu voir hier le 2e épisode de quiz. Ouais. On est très contents, il est très rigolo. Nous, ça nous fait bien marrer. Les questions sont bêtes et drôles. Et les gens sont... nos invités, on a quand même des invités de grande qualité. On en est très, très contents. Donc voilà, là, on travaille pour débloquer ça. Et le plus vite possible, franchement, ce serait super. Ce serait super cool. Alors, je réponds à une question parce qu'il n'y a pas le mot question dedans. Et du coup, tu vas pas le voir passer. De Nico SGD, qui dit si on veut soutenir plus sans que ça coûte des contreparties, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Prendre un double abonnement, attendre la fin de la campagne pour prendre des abos plein tarif ou faire un don ? Faire des dons. Voilà, exactement. Faire un don. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous, on a besoin de cette campagne de financement participatif pour budgéter. Donc, si tu attends, ce qui va se passer, c'est que
si tu attends pour prendre au tarif plein, donc plus 20 €, déjà tu perds une très belle affiche réalisée par Sylvain Ferret, et c'est bien dommage pour le même montant. Mais en plus, le souci c'est que nous, si on arrive, imaginons le financement s'arrête à 250 000. On n'a pas les 50 000 € qui nous rapprochent du bimensuel d'ascendance. On va pas le faire cette fois-ci. Parce qu'on l'a fait l'année dernière et pendant 6 mois, on s'est quasiment pas payé pour compenser. Et on a aussi Pegasus qui nous a beaucoup soutenu pour permettre de payer les équipes, etc. Pour tous ces tournages qu'on a offerts, du coup, on essaye toujours... L'appli aussi, l'appli mobile. Et l'appli mobile, ouais, mais bon. Entre guillemets. Bah, vous en génère de l'insatisfaction. 100% content, mais on a dépensé des sous quand même pour la faire, quoi. On fait des investissements, voilà, pour tout ça, parce que nous, on croit à fond à notre projet, on croit à la légitimité de notre cause et de notre labeur. Mais heureusement qu'on a Pegasus quand même qui nous aide tellement. Et nous, on a fait des sacrifices personnels qu'on ne va plus faire. Donc, si tu attends pour te réabonner plus cher, bah on n'aura pas ça en tête et donc on va pas atteindre le palier et donc ça nous fera 20 € de plus peut-être en septembre. Mais là, on va pas atteindre les paliers, on va pas avoir cet argent en amont qui nous permet deux choses, qui nous permet de lancer les coûts de pré-production, ce qui sont conséquents, faut pas les oublier. Et il y a un deuxième truc, c'est que quand tes financements participatifs commencent à faire moins de chiffres que les fois précédentes, ça envoie un très mauvais signal à tous les gens qui veulent pouvoir bosser avec toi. Donc l'année dernière, on a fait 325 000 € avec 6 500 personnes. Aujourd'hui, on a calibré sur ces personnes-là. Si vous voulez vous réabonner, si vous êtes content du contenu, et je crois que les stats, c'est 97% de satisfaction ça va. Dans les sondages, et 99% de personnes qui se désabonnent, enfin 1% de personnes qui se désabonnent. Ouais. Donc a priori, ça va. Mais voilà, si vous voulez que tout ça continue et qu'on donne des bons signaux et qu'on continue de créer tout un tas de choses, sachant qu'on a plein de projets en parallèle, notamment peut-être des spectacles, etc. Enfin, on bosse sur plein de choses, sur des budgets à part. Si vous voulez nous aider à relancer tout ça, là c'est le moment de participer, c'est hyper important pour nous. Évidemment, notre objectif, on a mis à 300 000, donc un petit peu en dessous des objectifs de l'année dernière, le bimensuel d'ascendance, parce qu'on en a fait une priorité d'après vos envies. Mais l'objectif, évidemment, c'est qu'on essaye de battre ce qu'on a fait l'année dernière, autant en nombre de personnes, parce qu'on espère qu'il y a des nouvelles personnes qui ont envie de nous soutenir, mais aussi en budget, évidemment. Si vous voulez, j'ai quelques chiffres. Vas-y. Vous voulez qu'on fasse un point chiffre ? Dans les chiffres. Pardon, j'ai répondu sur une question et j'ai un peu enchaîné sur un c'est pas grave. Une grosse question. Bon, alors les chiffres. Ce que je voulais vous dire sur le point de mi-parcours, qui est un peu ma partie là. Aujourd'hui, quand j'ai fait le truc vraiment à 18h55, j'ai mis les chiffres à jour. Donc je crois que ça a changé depuis. Tu me diras, JB, si c'est le cas. On avait 2700 personnes qui ont contribué. L'année dernière, en 2025, entre le 3 mars et le 17 mars, donc à 14 jours, comme aujourd'hui, on avait 3227 personnes, donc un écart de 505 personnes. On est à 2745. Magnifique, 2745, c'est énorme. Merci beaucoup aux 24 personnes qui ont contribué en plus. On s'en rapproche, mais en tout cas, on avait 500 personnes de plus, ce qui s'explique qu'on avait fait un bien meilleur départ l'année dernière. Aujourd'hui, on est à 141 370 €. 142 440. Pardon, 142 000. Ça va. Les chiffres sont obsolètes là. Il est pas à jour. En une heure. Franchement, vous avez qu'à demander à une IA de faire mon travail. Terrifiant. J'ai un ami qui est revenu de San Francisco, qui est passé par la Silicon Valley. Là-bas, il y a des affiches dans la rue qui dit Stop hiring humans avec un robot à la place. Yes. Ah, génial. Super. C'est super. Terrifiant. C'est super. Quoi qu'il en soit, il y allait pour le travail, il n'avait pas le choix. J'ai une copine de ma meuf qui s'est faite virer cette semaine et qui est remplacée par une IA. Donc, et voilà. Après 19 ans dans la même boîte. Cool. Putain, quel enfer. Quel enfer. Sachez que, on le précise parce que ça fait partie effectivement de nos arguments. Zéro IA. Ici, il y a zéro production par IA. C'est ça. On paye des illustrateurs, des illustratrices, des graphistes. On fait des calculs parfois approximatifs, comme moi.
Mais en tout cas, voilà, on essaye de favoriser le travail. Le maximum qu'on peut peut-être utiliser, c'est vite fait, pour être 100% transparent, mais c'est pas nous qui le faisons directement, c'est des petites lignes de code de temps en temps sur le site de la boutique, justement. Parce qu'il y a des trucs, des adaptations, des machins, des plugins, etc. Et hélas, on n'a pas le budget d'avoir une personne à temps plein là-dessus. Donc de temps en temps, je crois qu'il y a des petits... il y a des petits raccourcis qui peuvent être pris avec juste des lignes de code. C'est le max. Oui, mais c'est des services d'algorithmes, c'est pas de l'IA, quoi. Ouais. Je saurais pas dire 100%. Mais tu parles de Zapier et MailChimp ? Non. Mais bon, voilà. Je sais pas. Toujours est-il que Internet. Pour en tout cas, la volonté est d'utiliser le moins possible les IA et même en tout cas dans les trucs créatifs et génératifs, zéro. Voilà. Que ce soit graphiste, illustratrice ou auteur, autrice. Je reviens sur les chiffres parce que sinon on va se perdre. C'est ma faute, cela dit, c'est moi qui ai digressé. Donc aujourd'hui 2745 personnes. J'aurais aimé en 2020 juste pour te contredire, mais malheureusement pas encore. T'as juste coupé ma phrase, donc comme ça on a reperdu le fil. En 2025, au bout de 14 jours, on était à 3227. Ça veut dire un écart de 500 personnes. La cagnotte, on est à 142 000 et des poussières. Oui. On était à ce moment-là à 161 645. Donc en vrai, on n'est pas si loin, je trouve, pour 500 personnes. Ça représente à peu près 20 000 euros. Soit la moitié du prochain palier, en fait. Est-ce que vous voulez quiz et rien à... Et par contre, sur le panier moyen, on était à 50 euros l'année dernière, le panier moyen des gens. Et cette année, on est à 60 euros de panier moyen sur ça. Donc GG et merci beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal de dons. Effectivement, si vous aviez loupé l'information, les dons cette année sont transformés en dons solidaires. On va pas juste les prendre pour la production, on va aussi générer des codes pour les gens qui peuvent pas se permettre, qui soutiennent la plateforme et qui peuvent pas se permettre de la payer. Et donc on va offrir des codes. Donc voilà, on n'est pas si mal. On est en dessous effectivement, mais pas de manière alarmante, je trouve, sachant que le pouvoir d'achat a énormément baissé en 1 an et demi, qu'on est dans une crise financière, qu'on est en canicule, qu'on a lancé en fin de mois, donc aussi là les gens avaient pas nécessairement leur salaire, juste avant les vacances, pour ceux qui peuvent se permettre d'en prendre. Donc en soi, il y a plein d'éléments de contexte qui peuvent rassurer et expliquer un petit peu ça. Donc de notre côté, on n'est pas du tout en panique, surtout que petite stat, l'année dernière, on rentrait du coup, parce qu'on avait fait que 3 semaines avec du late pledge, mais on avait fait que 3 semaines de campagne, là on en fait 4. On entrait dans la dernière semaine, on fait pas de late pledge absolument. Et dans la dernière semaine, on avait fait 130 471 euros. Donc c'est-à-dire presque l'équivalent que des deux premières semaines sur l'orage de fin, avec 2481 personnes qui nous ont rejoints. Donc ça nous portait à 5700 personnes à ce moment-là. Et après, dans le late pledge, on a atteint les fameux 325 000 euros avec 6 900 contributions et un panier moyen qui était redescendu, parce que les gens ont mis des dons, etc., ou ont commandé plus de codes pour la plateforme pour en offrir, qui était redescendu à 45 euros. Donc en soi, ça veut dire qu'on a encore des gens à fidéliser, en fait, à aller rechercher et justement bien expliquer que le code, si vous l'achetez maintenant, avec le financement participatif, déjà, vous contribuez à financer les émissions et à nous permettre de valider plus de contenu pour la saison qui arrive dès septembre. Mais en plus, le code, vous allez l'avoir de côté. Vous n'allez pas perdre 2 mois ou 3 mois d'abonnement. Non, vous allez le réutiliser que en septembre, quand vous allez arriver à la date anniversaire. Donc en fait, vous y perdez rien. C'est juste que vous vous rabonnez un peu en amont. Et c'est pour ça que ça justifie les 40% de réduction. Je fais une petite mitraillette de questions. Allez, c'est parti. Est-ce que sur la plateforme, on pourra avoir un historique afin de savoir où on en est dans nos visionnages ? On aimerait bien, c'est pas nous qui avons la main. Ensuite, mais en plus, il y a un onglet historique. D'une et de deux, la barre de progression. Moi, je l'utilise sur l'appli iOS et ça fonctionne, mais je sais que ça fonctionne pas partout. Donc on aimerait bien, mais de toute façon, ça fait partie de nos retours parce que c'est quelque chose qui est souvent demandé. Oui, voilà. Mais bon, encore une fois, on n'a pas la main. Petite question, où se situe le fait de récupérer les saisons 1 et 2 de Concours Sam sur la plateforme ? Ce serait chouette d'animer un marathon de rewatch. Ouais, ce serait cool, mais on n'est pas propriétaire de ces 2 premières saisons. Et comme... ça nous a déjà assez coûté de pouvoir continuer. De racheter le nom et la marque que j'ai moi-même créé. On n'a pas du tout envie de dépenser 1 centime de plus pour racheter quelque chose
choses qu'on a nous créées et avec notre sang et notre sueur. Hors de question de leur donner 1 euro de plus. Donc hélas, il faudra se contenter de le bon nerd. S'ils veulent nous le céder pour 1 euro symbolique à la tapis, je prends. Mais sinon, c'est tout. Voilà, 1 euro. Je le rachèterai à 1 euro. Donc si vous voulez, il y a peu de chances que ça arrive. Question, je ne sais pas si ça a déjà été demandé, mais est-ce qu'il y a des campagnes autres qu'Ascendance qui sont mises en pause pour cet été, qui est mise en pause pour cet été, et quand reprend la campagne principale, j'ai trop hâte de voir la suite. Alors la campagne principale, Ascendance, saison 2, ça reprendra, si tout se passe bien, en septembre. Et les autres campagnes, non, on ne va pas commencer la diffusion de nouvelles campagnes, mais on sait par les stats que les Lunes Noires et The Drags, c'est ça, hein, n'ont pas été très vus pour l'instant, donc profitez de l'été pour les regarder parce qu'elles sont super. Faire sur la plateforme, il y a plein de contenus. Il y a Chronokinésie aussi à aller découvrir parce que nous on en est très fiers de ce contenu-là. Il y a Ordalie si vous avez envie de rattraper. Par contre, pendant l'été, on va continuer les diffusions de quiz. C'est vrai. Voilà, c'est le programme de l'été avec spin-off. C'est ça, un samedi sur 2, un épisode de quiz. Je me demandais si vous... merci pour le compliment JDVL qui dit bravo pour tout ce que vous faites. Je me demandais si vous voyez une évolution dans la façon dont les différentes campagnes de financement participatif des saisons se passent. Oui, ça progresse. En tout cas, on en a fait 3 avant, c'est ça ? Là, on a fait 3 avant, ouais, c'est la 4e. Progressait à chaque fois. On espère que ça va continuer de progresser. Et si ça pouvait progresser dans la même mesure entre la 2e et la 3e, entre la 3e et la 4e, ce serait magnifique, mais je pense que c'est mal barré. Après, le truc, c'est qu'on a quand même... on a amorcé un changement de modèle. Oui. Je pense que ça explique aussi partiellement le démarrage un peu plus faible que l'année dernière. Parce que il y a des gens qui se posent la question et c'est légitime parce qu'il y a des gens qui sont abonnés en cours d'année, quoi. Donc forcément, les gens qui sont abonnés en cours d'année, qui voient que la contrepartie, ce qui est légitime, il y a pas de souci, on vous en veut pas. Forcément, ils se disent j'ai déjà un code, pourquoi participer, quoi. Donc, si vous vous posez cette question-là, ça participe à atteindre des paliers et donc à financer le contenu que vous allez pouvoir regarder sur la plateforme. Et de 2, vous pouvez très bien, si vous êtes en abonnement mensuel, résilier et prendre un abonnement annuel parce que le tarif, il est, je crois que par rapport au mensuel, c'est 50%, tout simplement. Ouais. Donc 40% sur l'abonnement annuel, 50% sur l'abonnement mensuel. Et puis surtout, ça aide à générer cette hype, à envoyer des signaux positifs aussi autour de nous sur le fait que le financement, ils sont toujours en croissance. Après, on s'est jamais caché que si on pouvait arrêter de faire des financements participatifs, on le ferait. Donc voilà, peut-être que ce sera le dernier parce qu'on se rend compte que c'est plus à propos, on sait pas. Est-ce que les premiers épisodes d'Ascendance seront disponibles avant la fin du financement ? J'avoue, j'ai pas compris ta question. Oui, absolument, sur YouTube. C'est ça la question. Est-ce que les premiers épisodes d'Ascendance, ils sont déjà disponibles ? Il y a déjà 5 ou 6 épisodes ? Il y a déjà 6 épisodes d'Ascendance. 6 épisodes sur YouTube et en podcast et 34 sur la plateforme. Ouais, mais je pense que la question c'était la saison 1, tu sais, les premiers, genre par rapport au fait qu'on est en train de financer la saison 2. Comme la question est vague, c'est pour ça que je suis d'accord. Voilà. Mais donc voilà, je tente une réponse qui est ça, c'est l'objectif, c'est que la saison 1 soit intégralement sur YouTube d'ici la rentrée pour que, pareil, toujours essayer de convaincre des nouvelles personnes, de voir si d'ici à ce que ça démarre, vous avez envie de vous abonner pour être à jour. La situation avec le CNC est toujours bloquée, oui. Toujours au point mort avec Wizard of the Coast, oui. Ils nous ghostent. Ils font comme si on n'existait pas. De toute façon, on fait pas assez de vues. Ils répondent pas du tout à nos mails et effectivement, ils font partie des sponsors qui regardent le volume. Donc bon, nous on regarde que c'est un peu dommage. De qualité. Surtout que là, ils sont en train de lancer, ils ont commencé un actual play aux États-Unis en leur nom propre. Ouais. Il est grand temps qu'ils fassent ça. Et je pense que ça pourrait être pas mal pour eux d'avoir un actual play français qui fait du D&D de manière qualitative. Mais bon, écoute, ils ont pas envie de nous, c'est comme ça. On fera 100. Est-ce que vous envisagez de rapatrier le contenu Patreon sur la plateforme avec un abonnement plus, évidemment, pour s'émanciper d'une autre plateforme ? Non, c'est pas prévu du tout. Ou alors si, je sais pas. Bon. Enfin, à ma connaissance. Non, en fait, ça voudrait dire, c'est littéralement la même chose, quoi. Si c'est un abonnement qui est plus cher et qui passe du coup le contenu du Patreon sur la plateforme pour ouvrir cet abonnement, je sais pas si c'est techniquement possible déjà sur notre plateforme. Et de 2, c'est un peu embêtant pour les gens qui payent le Patreon, quoi. Mais c'est vrai qu'on est un peu le cul entre deux chaises sur ce sujet-là avec le Patreon.
parce qu'en fait, c'est un truc qu'on a lancé avant l'idée de la plateforme. Des gens se sont abonnés. On n'a pas réussi à assez l'alimenter, a priori. À notre regret à nous aussi. Hein. Tout en ayant toujours dit que c'était avant tout un moyen de nous soutenir et pas... oui, bien sûr. Mais nécessairement un endroit... Mais donc voilà, la question c'est comment ne pas léser les gens qui y sont actuellement, quoi. C'est un peu. C'est pour ça que les sessions 0, par exemple, sont en exclusivité sur Patreon. Vous pouvez les acheter aussi à l'unité, mais c'est essentiel. C'est réservé aux personnes qui se soutiennent et pour les remercier. Pareil pour le débrief de fin de saison. Voilà, la question est revenue encore 27 fois. Ce sera la semaine prochaine sur Patreon et bien plus tard sur YouTube général. On attendra la fin de la diffusion de la saison 1 sur YouTube, donc ça arrivera vers septembre et a priori en bonus sur la plateforme pour les personnes qui sont abonnées un petit peu plus tard, mais avant YouTube, bien entendu. C'était monté beaucoup sur le dernier live du financement participatif. Je ne suis pas encore à ce moment-là. Je me souviens pas, mais oui, je crois. Mais... Ouais, absolument. Les gros lives, ça fonctionne là-dessus. Vous allez voir, j'ai prévu de vous donner un peu le planning. On a plein de trucs très très cool prévus. On va faire... il va y avoir pas mal d'activations le week-end prochain et pour le final, il va y avoir des trucs cool. Donc on espère que ça donnera envie. Mais ça, je le redis, on le dit chaque année, n'attendez pas la fin s'il vous plaît parce que en fait c'est énormément de travail d'animer tout ça. Les gens qui attendent la fin pour faire le rush de fin pour leur satisfaction, je peux comprendre que ça génère un truc chez vous, mais sachez que nous en attendant on a la boule au ventre. Nous ça génère uniquement du stress. Hein. Voilà, c'est ça. Donc si on pouvait faire des bonnes stats aussi au milieu, c'est cool. Spoiler, moi je suis païen pour l'instant. Les 2 premières semaines, je suis vraiment païen. Full disclosure. J'ai l'impression qu'on va se planter et que ça va être terrible. Donc, si c'est ça qui peut vous convaincre, on en est là pour moi. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous réservez votre move. Donc, pardon, j'ai répondu à cette question, mais j'ai fait une fausse manip. C'est ça. Les rushers de faim, votre dopamine et leur cortisol. C'est exactement ça. Ouais, c'est vrai, on peut le dire. On vous en veut pas pour autant, mais juste ayez l'info. Est-ce que les sessions 0 spoilent le background des persos? Pas vraiment. Surtout si vous avez vu l'intégralité de la saison 1, normalement il n'y a pas trop de spoil. Et adhérant à votre combat contre les médias pour des médias libres, je souhaite vous soutenir à hauteur de 3-4 000 euros en fonds propres. Eh ben, dis donc. Avez-vous une ouverture pour des investisseurs privés engagés dans votre démarche? Merci et désolé si ma question choque. Non, ça choque pas du tout. Peut-être on en parle hors stream plus par mail que ce genre de... Oui, ça dépend effectivement de ce que tu as en tête. Mais oui, absolument. Tu peux nous contacter par mail si tu veux. Tout à fait. Mais merci. Ce serait trop cool. Question, la diffusion pour Ascendance, c'est prévu sur 10 mois ou sur 5 mois, toutes les 2 semaines? Ma question est peut-être bête, mais est-ce que ça a été pensé? Oui, ça a été pensé. Et donc, la diffusion, on diffuse 3 épisodes par semaine sur YouTube. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi, afin que, on a calculé, ça arrive à la fin de la saison 1 d'Ascendance en septembre, pour éventuellement, si les personnes ont suivi ça sur YouTube, ça leur donne envie de sauter le pas. T'es sûr qu'il parlait de YouTube? Je pense qu'il parlait de la saison 2. Moi, je pense qu'il parle de la saison 2, 5 mois, 10 mois. Donc la question, c'est qu'il y aura... Voilà, le premier palier qui est atteint, c'est 10 sessions. Donc ce qu'on a prévu, c'est de faire une session par mois, pour le moment. Mais c'est vrai qu'en soi, la question de faire 2 sessions par mois sur 5 mois pourrait être pertinente. Pourquoi pas? En vrai, les 2 options sont possibles. Ça va un peu dépendre des agendas des unes des autres. Notre vrai objectif, c'est de réussir d'arriver au palier des 300 000 euros et de pouvoir, du coup, vous proposer 2 sessions par mois. Comme on l'a fait cette année, ce serait le bon délire. Un épisode par semaine, parce qu'on parle en session Twitch, mais de tournage, effectivement, c'est un tournage. Voilà, mais vu que du coup, chaque tournage fait 2 épisodes, si on arrive à être en tournage bimensuel, ça veut dire qu'on a un épisode chaque semaine, donc un épisode hebdomadaire d'Ascendance sur la plateforme. Avec un épisode de débrief par les drags. Oui, aussi. En plus, oui. Voilà. Il y a une question, double question. Est-ce que ça spoil beaucoup? Tu as déjà la réponse. Non, pas beaucoup, les sessions 0. Et combien... Après, ça dépend où t'en es par rapport à Krylia, je crois. Il disait si on est à jour. Ah oui, c'était à jour. Si on est à jour, c'est bon. En revanche... Pardon. Combien de temps durent les vidéos? Je vais te dire
Environ 40 minutes, non ça dépend. Une heure de session 0 Entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça dépend des gens. Il n'y a pas Alors, Pénélope, format fixe. Oui, c'est ça. Pénélope, 1 heure. Adrien, 1h40. Max, 1h40. Lisa, 1 heure. Lou aussi. Et PV, 1h30. Voilà. Donc, c'est entre 1 heure et 1h30. En fonction des personnes qui sont les plus bavardes ou qui hésitent le plus avec leur sous-classe, etc. On est à jour des questions ? Oui, c'est bon. Trop bien. Je pense qu'on va pas trop tarder à essayer de passer à la partie diégèse. Ouais. Moi, je vais vous laisser. Je vous ai donné plein de chiffres. Je pense que ce serait cool qu'on arrive à faire un résumé de tout ça, peut-être pour le poster. On verra comment vous partagez ça. Je sais que vous êtes plein aussi à prendre des notes et merci pour ça. J'ai vu quelqu'un dire j'ai fait un graphique. Alors, vas-y, je t'en supplie, envoie. Cependant, je te laisserai l'affiche si tu veux pour annoncer le planning de la semaine prochaine. Mais je fais un petit tunnel planning avant de vous laisser et de laisser Lucien vous faire un point diégèse. Demain, on se repose. A priori, peut-être qu'on fera du catch, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, dans ce qui est planifié, mardi, vous aurez 2 streams. Le matin à 10h30, un stream make-up où vous avez nos drags, la briochée Miroslav Toilemin et Itsu Blue qui viendront maquiller, je crois, Mama Paprika, Inès et je ne sais plus quelle autre personne. Et une troisième personne, j'ai oublié qui, pardon, je suis désolé, je l'ai pas noté, mais en tout cas ça va être très cool, un petit live chit chat et make-up d'autres personnes, ça va être très cool. Et Lou Howard, absolument. Comment l'oublier, pardon Lou, excuse-moi. À 20h, vous aurez le final de Débat et Dragon. Si vous n'êtes pas à jour, c'est disponible sur la plateforme. Allez voir. Je pense que ça va être plein de surprises, etc. Sans trop spoiler, à l'avant-dernier épisode, il y a eu un petit renversement de table qu'on avait prévu depuis le début avec Vincent, évidemment, qui du coup a mis nos participants et participantes un peu en péril. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne. Il y a au moins 2 des 4 participants qui m'ont envoyé des DM en me disant je voudrais faire ça, est-ce que c'est possible? Donc il y a des petits happenings qui m'ont arrivé. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce final qui sera un petit peu festif. Si ça se trouve, on aura même d'ici là atteint le palier à 180 et on sera en train d'essayer de financer la 2e saison de Débat et Dragon. Parce qu'on est trop content de faire ça. Voilà. Mercredi à 21h, pareil, là, un rendez-vous que vous n'avez pas envie de louper puisqu'on fera un quiz en live. Tu veux nous en parler un tout petit peu ? Oui, je peux vous en parler rapidement. On a eu l'idée avec l'équipe de faire un quiz avec justement en concurrent et concurrente l'équipe d'écriture de quiz. Et donc, comme il y a 4 auteurisses, je vais les citer, Baptiste de Oliveira, Natacha Gomez, Stella Laurie ainsi que Adrien Arnoux, eh bien, il y a 4 manches dans le quiz et 3 concurrents à chaque fois. Donc, on fait... chaque auteur et autrice va écrire un quiz pour les 3 autres. Voilà, exactement. Donc ça va être tournant. C'est l'occasion pour nous toujours d'essayer de mettre en avant aussi les personnes qui sont aux coulisses. Voilà. Et en plus, c'est que des personnes marrantes. Donc c'est des personnes très marrantes qui, l'air de rien, ont beaucoup bossé sur cette émission parce que vous le voyez pas forcément. Mais voilà, il y a beaucoup de boulot. C'est très talentueux. Ça rigole toujours à chaque fois quand ils font les réunions d'écriture. Moi, je suis à côté. Je me dis, tout le monde. La vache. Il s'éclate. Donc voilà, loupez pas ça. Je pense que ça va être très rigolo. Mercredi soir, 21h. Jeudi, je crois que pour le moment, il n'y a rien au planning. Mais par contre, vendredi 3, Eva sera là pour un live illustration et ce sera l'occasion d'échanger avec vous, sans doute, sur The End Drags ou sur La Mauvaise Auberge. Et oui, car samedi, sur les 2. Samedi à 18h. Attention, c'est plus tôt que d'habitude. Baptiste, encore lui, on l'embrasse parce qu'il est dans le chat, oui. va MJ un jeu de rôle qui, moi, personnellement, me terrifie, en full impro. C'est-à-dire qu'il vient sans scénar, quoi. Et il vient sans scénar, et enfin, je pense qu'il a des idées. Évidemment, il s'est prévu. Bon, il vous le dira lui-même, mais oui, il a sans doute des astuces. Mais ce qui est fun, on va jouer donc dans le système de Donjons et Dragons 5e édition, mais on va faire une génération de persos comme en première édition, c'est-à-dire qu'on va lancer nos dés de 6. Et ça sera dans l'ordre des stats. Non, ça sera dans l'ordre. Du coup, ça va déterminer si on joue plutôt un magicien ou plutôt un clerc ou un guerrier. Et donc, ça va être
totalement chaotique du début. J'espère qu'il vous fera faire les illustrations de vos personnages aussi. Tu sais qu'on est des bonhommes bâtons. Ouais, c'est ça. Il dit en caps lock, aucun scénar, je viens avec rien. Mais en même temps, c'est un acteur, un très bon acteur et aussi un très bon improvisateur. C'est vraiment son domaine. Donc, moi, ma confiance est absolue, même si ce sera totalement foutraque, c'est sûr. Ouais, ça va être cool. Moi, je participe et je sais plus qui d'autre. Alors, j'ai la liste. Il y a Lucien, Eva, Vincent Istria, donc qui anime et a créé Débat et Dragons, et Mini-Majesté. Un beau mélange. On est content parce que quand on a commencé à lancer un peu les actual play thématiques, on va dire, l'objectif sur le long terme, c'était de mélanger un peu tout ça. Donc, ça va être la belle occasion de mélanger les tables et les projets. Ça va être cool. Oui, il y aura moyen de revoir le live JDR Impro. Tous les streams qu'on fait pendant les financements participatifs sont disponibles en replay quelques jours au plus tard. Je laisse les replays Twitch pour tout et je mets les gros lives sur YouTube. Sur YouTube. Mais pas les lives de catch ou de FIFA sur YouTube, par exemple. Non. Mais là, le JDR d'impro, évidemment, qui va être sur YouTube. Bien sûr. Il y a une question. Alors, pardon, je le redis, si vous voulez être sûr qu'on voit vos questions, mettez le mot question devant, s'il vous plaît, parce que ça nous les met de côté. Je réponds très rapidement à The Real KB qui dit salut, désolé si je débarque, il n'existe plus les grosses contreparties, notamment celles où on peut venir vous voir en tournage. Est-ce trop lourd d'accueillir tout le monde? Alors, c'est une logistique d'accueillir tout le monde, donc c'est pour ça qu'on le limite. Il y en avait déjà 20 de disponibles, elles sont parties en 1h30, et donc ta question est on point, puisque dans 20 minutes à 21h, on en rouvre, enfin JB, spécifiquement, on va en rouvrir 10. Donc, c'est l'occasion ou jamais de les prendre. Si vous avez déjà pris une grosse contribution, vous pouvez essayer de les mettre en don et de nous envoyer un petit message, même là, pendant le truc, et comme ça, on le prendra en compte. Mais voilà, vous en faites pas, ça existe toujours. On peut pas les mettre en illimité parce que sinon, en fait, on peut tout simplement pas vous accueillir dans des bonnes conditions. On essaie de se limiter à 4 personnes max par tournage et c'est déjà, en plus de faire le tournage, c'est déjà aussi du temps et de l'énergie. On n'a pas envie de vous ignorer quoi quand vous êtes là, donc on peut pas faire plus. Voilà, tout simplement. Par contre, effectivement, il n'y a plus de grosses contreparties comme on avait pu le faire avec les maquettes, etc. Et ça, peut-être que ça vaudra le coup qu'on en reparle, je sais pas. Qu'on voit ce qu'on a des choses à proposer. Je reviens au planning. On va pas vendre de maquettes avant dimanche. Non, ça c'est sûr. On en a besoin des maquettes. Exactement. Putain, il est fort, hein. Il est bon en transition, puisque effectivement, dimanche à 19h, on va recevoir Linkus, que vous avez déjà sans doute vu sur cette chaîne, ou pour Table Quest. Et là, pareil, c'est un concept spécial que moi j'avais envie de faire depuis très longtemps. On va faire un battle royal, pas de catch, enfin pas vraiment, où en gros, dans des arènes légendaires de la Bonne Auberge, on va faire un gros crossover. Et là, pour le moment, on a déjà Lucien qui va jouer Quintus le crado, son personnage de la Mauvaise Auberge. On a la Briochée qui va jouer Ivy, son personnage de D&D Drags. On a Miroslav Toile-les-Mains qui va jouer Svetlan, son personnage de D&D Drags. On a Taous Merakchi de Rien Ave, entre autres, de 1000 trucs, en fait, mais aussi de la Mauvaise Auberge, qui va venir jouer son ancien perso de la Mauvaise Auberge, Lika Ocula, Sabator. Perso qui n'a aucun sens, mais... On a Lisa Villaret qui va venir jouer son nouveau personnage, Auster Oudaba. Et moi, je vais reprendre celui qu'on appelle... Enfin, que j'appelle tout seul, je suis le seul à appeler comme ça, mais que j'appelle Champion Iséir, puisque c'est Iséir une fois qu'il est champion de Kratava. Il y aura tout un tas de règles spéciales que Linkus va nous concocter. Et voilà, ça va être cool. Et puis dès lundi, on rentrera dans la dernière semaine. Donc là, ce sera le gros rush. Je peux déjà vous dire que le dernier samedi, on fera un live karaoké. Et là, il va y avoir du monde. On a eu pas mal de réponses. On va faire un gros live. On a fait 6 heures le dernier, je crois. 5h30, ouais. Ouais, mais parce que, rappelle-toi, c'est 5h30 et ça a craché, on a relancé. Il y a le PC qui a eu trop chaud. Oui, donc, c'est vrai qu'on a chanté plus longtemps que ça. Ouais. Exactement. Donc, grosse soirée karaoké pour le final. Et puis, le dimanche soir, on fera un petit live de clôture tous ensemble. Il y a plein d'autres choses qui vont se passer. On vous annoncera ça la semaine prochaine. Tout à fait. Tout à fait. Est-il possible aussi de reprendre ces replays du financement participatif sur la plateforme? Plutôt pas, car en fait ça prend de la bande passante, ça prend de l'espace de stockage, et donc pour ces choses-là qui sont vraiment ouvertes à tous et qu'on monétise pas pour le coup, les replays, on les laisse sur YouTube, car on va utiliser leur serveur à eux puisqu'ils en ont des milliards. Puis on aimerait bien que la plateforme ce soit un truc quali aussi, tu vois, pour les gens qui sont pas en train de suivre ces trucs-là. Si on pouvait éviter de mettre des contenus qui sont extrêmement temporaires, parce que là en fait ce qu'on fait c'est de la pub, on est en campagne là, donc c'est pas ça qu'on a envie de mettre sur la plateforme. Regardez
cette vidéo-là dans 2 ans, ça n'a aucun intérêt. Non, c'est sûr. Après, effectivement, le replay de la campagne, c'est pas une campagne, hein, attention, c'est un one-shot improvisé que va faire Baptiste. Mais il y aura pas le niveau de production qu'on a habituellement sur ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est-à-dire qu'il y aura pas les overlays forcément, il y aura pas les illustrations, il y aura pas les fiches, toutes ces choses-là, il y aura pas de maquette, enfin ou alors il y en aura, mais ce sera du bricolage. Ça sera sur le moment. Voilà. Et puis vu qu'il n'y a pas de scénario et de conducteur, ça va être plutôt Baptiste. Est-ce que je peux avoir ça ? Et si je l'ai sous la main, je l'amènerai. Donc ce sera très à la one again, un peu. C'est de l'impro. Zbull.com, mais et donc c'est le principe, c'est le concept, c'est rigolo, mais c'est pas le genre de contenu qu'on veut mettre sur notre plateforme. Voilà. Mais soyez là pour le live parce qu'il y aura des sondages et il m'a demandé des petites questions sur l'outil qu'on utilise et il y aura des petits mots-clés à mettre avec des messages derrière pour que lui il puisse improviser et récupérer des trucs que vous avez envie de voir dans la partie. Ouais, je pense que ça va être très fun de regarder ça dans l'excitation du direct. Quoi. Ouais. Je pense que c'est très trop bien. Moi, je vais vous laisser pour qu'on passe à la partie diégèse. C'est ça. On peut faire un tout petit point. Il y a eu de l'évolution ou pas encore ? Je vous rappelle, on a démarré à 2721 contributions, 141 370 €. 2761. 2761 ? Ouais. On a fait 40 contributions. Tu es convaincant. 143 210. 143 210. Alors là, franchement, magnifique. Merci quasiment 2000 € en une heure de stream et 40 personnes surtout qui ont contribué. C'est trop cool. Merci beaucoup. Vous êtes top. Vous assurez, vous nous donnez la force de continuer aussi à faire des streams récurrents. N'hésitez pas à regarder dans les vidéos archivées parce qu'on en a fait plein. Il y a plein d'autres personnes. On a eu la chance d'avoir plein de talents qui sont venus parler. Il y a Adrien et Elisa qui ont fait du jeu vidéo. Il y a Fred Sigris, Nicolas Brosseau et Joe Hume hier qui vous ont parlé de leur passion de geek avec les toys et spin-off. Enfin, voilà, il y a plein de lives. Oui, PV qui a fait un live illustration avec Raphaël et Zaël Even, qui sont des illustratrices qui ont bossé sur certaines de nos productions et qui ont créé leur version à elles à chaque fois d'un personnage que le chat a customisé. Enfin voilà, c'est trop bien. Ouais, il y a plein de trucs super. Et oui, Eileen, on a fait un karaoké de stars. Oui, et on a fait un karaoké de fou. C'est devenu un rendez-vous. C'est devenu un rendez-vous. Bon voilà, moi je vous embrasse, je vous laisse pour la partie diégèse. Vous aussi, je vous embrasse parce que je vous mens pas que je vais rentrer chez moi. Il va rentrer chez Sarah. Mais de toute façon, je vous vois demain, comme tous les jours en fait. Bien sûr. Et alors, j'annonce, les amis, ça va pas durer 6 heures non plus, parce que moi aussi je suis fatigué, et moi aussi j'ai la pâteuse, et moi aussi j'ai faim déjà. J'ai déjà la date. Je veux bien que tu me remplisses mon verre. Bisous. Très volontiers, merci. Bisous Max. Salut. Et à bientôt.